Aujourd'hui une série spéciale sur les graminées, donc je vais vous présenter 3 livres que je trouve vraiment sympas sur la thématique des graminées. On commence avec celui-là, Graminées, comment les utiliser pour créer des jardins hors du commun, de Nancy Ondra, photographie de Saxon Holtz, aux éditions Ulmer. Alors voilà, je trouve que c'est un bon livre pour débuter. Parce qu'en fait il y a quand même de nombreux conseils, on y trouvera également des idées d'association et il y a de très très belles photos d'illustration. Donc en gros le livre est divisé en 4 parties. Sur la première partie on a surtout de la théorie, voilà, pour savoir un petit peu ce que c'est qu'une graminée, connaître les différentes inflorescences, savoir ce que c'est qu'une graminée cespiteuse ou traçante, quel est le cycle de croissance des graminées, leur rôle au jardin, etc. On saura également comment les cultiver, comment les diviser. Donc voilà, c'est assez condensé, il y a quand même l'essentiel. Donc pour un premier contact avec les graminées, c'est un bon bouquin. Ensuite, dans la deuxième partie, là on rentre dans ce qui est intitulé palette de couleurs, parce qu'en fait c'est vrai que les graminées c'est pas juste des herbes vertes, hein, on a beaucoup de teintes différentes, beaucoup de nuances. Donc on va retrouver les teintes or, le bronze, le bleu, le gris, également les feuillages panachés. Dans la troisième partie, on va retrouver les différentes utilisations, les différents emplacements pour les graminées. Si on veut les utiliser par exemple en bordure, les installer dans les allées ou dans des pots, ou également pour accompagner les roses. Donc là encore, il y a plein d'idées. Plein d'exemples de plantes qu'on peut utiliser, et comme vous pouvez le voir il y a quand même de très très belles photos. Dans la quatrième et dernière partie, il y a des conseils sur l'utilisation des graminées en fonction des situations ou des conditions un peu particulières. On peut avoir des expositions très chaudes ou très sèches, on peut également avoir des terrains qui sont plus humides. Dans un jardin, on va avoir des expositions à l'ombre ou plus ou moins au soleil. On peut vouloir utiliser les graminées en couvre-sol, plutôt en écran. Donc dans cette partie, on va retrouver tout un tas de conseils et d'exemples de genres, d'espèces et de variétés qui conviennent pour ce genre d'utilisation. Pour chaque section, dans chaque partie, il y en a 4 parties que je vous ai décrites auparavant, on va avoir d'abord des graminées en situation, une photo avec des graminées en situation, on va avoir un texte introductif. Et puis ensuite on va avoir une sélection, ainsi qu'il appelle le choix du paysagiste, une sélection de genres et d'espèces qui sont particulièrement adaptés au thème. Donc on a le nom de chaque plante, le nom latin, le nom vernaculaire, puis un petit texte explicatif, on vous indique également la zone de rusticité, et puis à la fin de chacune de ces sections dans chaque partie, il y a un massif qui est analysé en détail, en montrant quelles sont les plantes qui sont utilisées. Donc ça permet de se faire une bonne idée de ce à quoi on pourrait s'attendre si on les installait dans le jardin. Pour finir, à la fin du livre, on va avoir une petite carte récapitulative des différentes zones de rusticité, donc en nord-ouest de l'Amérique et Europe. Puis ensuite, on a des tableaux qui vont reprendre les sélections de genres et d'espèces qui sont adaptées au thème qui ont été abordés plus tôt dans le livre. Et donc on a à chaque fois une liste, hein, or et bronze. On vous donne par exemple toutes les plantes qui peuvent correspondre à ce critère-là, les feuillages panachés, les graminées qu'on peut mettre dans les pots jardinières, en bordure, les plantes à isoler, etc. Donc c'est un complément, une espèce de synthèse de ce qu'on a pu voir auparavant. Donc voilà, pour moi ce livre Graminées, c'est vraiment un livre idéal pour débuter, puis même quand on aime et qu'on a un petit peu l'habitude des graminées, c'est un livre qui est très agréable à feuilleter, de par ses illustrations, de par la foule d'idées d'association et d'utilisation qu'on peut faire avec les graminées. Donc voilà, le premier que je vous conseille, Graminées de Nancy Ondra aux éditions Ulmer. Alors ensuite, si vous voulez aller un petit peu plus loin, on a l'encyclopédie des graminées de Ricberg aux éditions du Rouergue. Alors ça, bon, c'est la référence, hein, c'est une des références pour les passionnés. C'est une encyclopédie, hein, ça fait quand même un certain nombre de pages, mais c'est un livre qui est très très complet. Ricberg, c'est un grand spécialiste de graminées. Et alors là-dedans, on va trouver à peu près tout ce qu'on a besoin de connaître sur les graminées. Donc là, on va avoir plusieurs parties également. On va avoir une première partie sur les généralités. Donc l'auteur nous présente les graminées dans leur habitat naturel, leur utilisation dans les jardins, etc. On aura aussi, dans la partie 2, les différentes familles de graminées, puisqu'en sous le terme de graminées, on peut parler des poacées,
des cyperacées, des joncs cassés, etc. Donc il y a des petites différences. Donc il va nous donner une description détaillée, nous parler du cycle végétatif, de la différentes formes de tiges, de fleurs, les racines, le mode de croissance, etc. Ensuite, on va retrouver dans la partie 3 l'intérêt ornemental qu'on peut tirer des graminées, donc leur utilisation avec la lumière, avec le vent, les différentes formes, les différentes textures, puisque chaque graminée va apporter quelque chose d'un petit peu particulier. Dans la partie 4, on va retrouver l'utilisation des graminées dans les aménagements paysagers. Alors ça peut être des aménagements assez urbains, de grande envergure, mais ça peut être aussi des aménagements un petit peu plus intimistes dans des jardins de particuliers. La 5e partie de cette encyclopédie est dédiée à la culture et à l'entretien des graminées. Donc là-dedans, il nous parle un petit peu de tout, de la rusticité, de l'exposition, des sols qui conviennent à telle ou telle graminée, de la façon de les fertiliser ou pas, la façon de les tailler, de les multiplier. Donc on a un petit peu tout ce qu'on doit savoir sur les graminées si on veut vraiment rentrer dans le détail. Le chapitre suivant traite quant à lui de la dénomination et de la nomenclature botanique, puisqu'on sait qu'on utilise pas mal de noms vernaculaires, c'est-à-dire un petit peu des noms communs pour parler des plantes, mais que les botanistes utilisent des noms latins, et que c'est toujours bien de connaître les noms latins quand on veut parler spécifiquement d'une plante sans se tromper, et savoir exactement de quel genre, espèce et variété il est question. Et puis enfin dans la partie 6, donc c'est la partie qui est la plus importante puisque c'est à peu près la moitié de l'ouvrage, là on passe vraiment dans la partie encyclopédique. Donc ici on va retrouver toutes les graminées classées par nom, donc par ordre alphabétique, avec différentes espèces et variétés. Alors je sais pas, par exemple, si on prend le Calamagrostis, voilà, il y a un petit paragraphe d'introduction, puis ensuite on va passer aux différents espèces. Donc ici on a le Calamagrostis acutiflora, et puis dans chaque espèce on va avoir les variétés, Avalanche, Eldorado, Card Forster, etc. avec leurs particularités, leurs différences. Voilà, donc vous avez quand même un large choix ici. Alors c'est pas totalement exhaustif je pense, dans la mesure où même si ce livre est très complet, cette édition qui est pourtant donnée comme étant une nouvelle édition date de 2007. Donc il y a certainement des plantes qui ont été répertoriées depuis 2007, des cultivars qui ont été créés et qui n'apparaîtront pas dans cet ouvrage. Cela dit, là-dedans il y a déjà quand même de quoi s'occuper et de quoi faire. Encyclopédie des graminées de Rick Dark aux éditions du Rouergue. Pour finir, c'est pas parce qu'on parle de graminées qu'on est obligé de rester dans le technique. Les graminées, ce sont vraiment des plantes qui permettent de faire de très très belles choses, de très belles compositions, de très belles associations au jardin. Donc moi ce livre m'avait particulièrement plu, donc je vous le conseille. Le titre parle de lui-même, les plus beaux jardins de graminées, de Didier Willery et photos de Philippe Perdereau. Toujours aux éditions Ulmer, comme le premier. Donc là, ici, on est sur c'est un livre qui aurait pu figurer dans ma sélection précédente sur les beaux livres, parce que en plus c'est un beau livre. C'est un livre pour rêver, pour s'inspirer. Alors il est fait comment? Vous avez 12 jardins de graminées qui nous présentent donc dans chaque jardin, avec un petit commentaire, des photos superbes, avec quelques légendes. Voilà, c'est vraiment... On dit toujours que pour apprendre à composer un jardin, il faut en visiter plusieurs. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tous les visiter, ils sont parfois loin, etc. En ce moment, c'est le confinement, donc on peut encore moins se déplacer et visiter. Donc des livres comme ça permet tout simplement d'avoir une visite virtuelle sur laquelle on peut en plus revenir plusieurs fois pour voir des végétaux en situation. Voilà, quand on voit ça, ça peut donner des idées, même si on a un petit jardin, on peut récupérer quelques idées et les réutiliser dans son jardin pour essayer d'obtenir des tableaux qui soient un petit peu identiques. Donc voilà, on a d'abord 12 jardins de graminées. Alors c'est des jardins qui sont en Angleterre, en France, il y en a aux Pays-Bas, il y en a en Belgique aussi. Donc vous allez voir différentes associations qui incluent les graminées. Ça peut être en massif, en écran, en bordure. Il y a vraiment différentes utilisations. Les photos sont vraiment superbes et donnent vraiment envie. Et puis dans une deuxième partie, on a ensuite une petite... pas une petite d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis une petite. On a une partie qui nous présente les végétaux dans des tableaux. Voilà.
dans des tableaux qui sont présentés sur des doubles pages. Donc ce sont d'autres idées, c'est un peu moins développé que les premiers, mais ça donne d'autres idées d'utilisation et d'association. Donc on a des présentations en double page, avec toujours une photo, un petit texte explicatif sur le choix, pourquoi tel graminé, ses particularités, etc. Donc voilà, ça peut être vraiment des bordures plus ou moins caressantes ou colorées, utilisées en prairie, autour d'une piscine, en hiver. Voilà, on peut voir qu'il y a des tableaux qui sont magnifiques auxquels on n'aurait pas forcément pensé, avec les roses, etc., etc. Et puis tout à la fin, on a un répertoire, un petit répertoire voilà, qui nous présente différentes espèces et variétés qui ont été utilisées dans les pages précédentes, avec à chaque fois encore des photos et puis un bref descriptif. Alors bien sûr, on peut prolonger les recherches sur tel ou tel graminé qui nous plaît en allant regarder dans le livre précédent sur l'encyclopédie des graminées. Voilà, donc c'est encore une fois un livre pour rêver, pour s'évader et pour s'inspirer vraiment, à lire, à relire plusieurs fois. Enfin, moi je sais que c'est le genre de livre que je parcours plusieurs fois et j'y prends à chaque fois énormément de plaisir. Voilà, donc j'espère que cette sélection vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à partager. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle série. Ciao!